Attends, mais tu fais quoi là? Bah je gratouille tranquillement quoi, au calme. Vas-y, refais pour voir. Ouais. Oh non, pas encore cette musique relou là. Bah je la trouve bien moi. Ouais, enfin bon, c'est ce que tout le monde joue sur la plage pour se la péter encore et toujours. Wonderwall d'Oasis, super. Ouais, enfin bon, je tiens à te dire, faut quand même qu'on en parle parce qu'il y a des trucs de ouf qui se cachent derrière ça, faut pas croire tout ce qu'on dit, hein. Il y a moyen de prouver que c'est un banger le truc. Ouais, ou pas. Ouais, c'est parti. Disparition. Bah il est passé où ce con? On est en 1995, Oasis est au sommet et s'apprête à sortir leur album What's the Story, Morning Glory. À l'intérieur, des titres comme Don't Look Back in Anger, She's Electric ou encore Champagne Supernova font leur apparition et valident le succès du groupe. Bon, en gros, c'est un peu les patrons de la Britpop rock, British pop rock, ce que vous voulez, de l'époque. C'est Oasis qui mène un petit peu le terrain. Et parmi les nombreux titres de cet album se cache un morceau, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Et écoutez bien, d'après la légende de la chelouterie, le titre aurait pu ne jamais être présent sur l'album. Ça aurait été un petit gâchis par rapport à l'impact que ça a eu sur la musique quand même. Je cite d'ailleurs les paroles en interview des frères Gallagher. Wonderwall était l'une des chansons que je détestais pendant sa composition. Wow. Ok, pas mal. Liam Gallagher disait « Au début, elle me tapait sur les nerfs, mais plus tard, avec l'âge, je l'ai acceptée. » Ok, pourquoi pas. Et Noel Gallagher aurait remis un peu d'huile sur le feu en disant que Liam la détestait aussi et pensait qu'elle sonnait comme du trip-hop. Alors attends, pour moi, le trip-hop, c'est ça. Je pense qu'à ce moment-là, les frères Gallagher n'avaient pas du tout le nez fin par rapport à ce que allait procurer chez tout le monde Wonderwall, puisque ils ont quand même décidé, ouf par miracle, je pense qu'ils ont été conseillés de mettre la musique dans l'album, et le morceau, tranquillement, se positionne en quelques jours dans le top chart des ventes, Royaume-Uni, d'écoute, etc. En radio, ça explose de partout, enfin bref... What the fuck quoi. Et notamment grâce à ce morceau, entre autres, eh bien l'album connaîtra un succès mondial, jusqu'à même toucher les États-Unis. Parce qu'Oasis à l'époque, ils avaient un énorme succès en Angleterre, en Europe, etc. Aux États-Unis un petit peu, mais c'était pas encore le truc de gros malade. Sauf que grâce à Wonderwall et grâce à l'album, bim bam boum, tranquille, boum, States. Wouhou. Alors attendez, je m'emporte un peu, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui en 2025, on n'est plus à 2 milliards de streams sur Spotify, l'un des morceaux les plus écoutés au monde, l'un des morceaux les plus joués par les guitaristes débutants au monde, et l'un des morceaux le plus joué pour, tranquillement, feu de camp, bam, plage, je me la pète. T'as compris, les guitaristes, on sait très bien comment c'est, des fois c'est un peu chelou. Mais en tout cas, il doit y avoir une explication à tout ça. On y retourne. Mais en vrai, pourquoi ça marche aussi bien? Qu'est-ce qui fait que simplement 4 accords ultra basiques qu'on apprend tous dès les premières heures de guitare font que ça a tout cassé dans le game à l'époque? En vérité, rien n'a été inventé. Si on prend les bases de départ de ce morceau, c'est ces accords-là. Mi mineur, Sol, Ré, La. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment le truc de pur débutant quand on commence à gratouiller. Mais ça, c'est déjà un premier signe de popularisation. Comme c'est simple, on va dire, à l'écoute et même à jouer pour certains guitaristes, eh bien c'est ultra intéressant pour l'apprendre, pour le partager avec des potes, et pour se dire, tiens, ce morceau est cool, apprends-le avec moi, bim bim bim, bouche à oreille, merci, au revoir. On est bien. Et au passage, ça permet pourquoi pas à certains d'aller se la péter avec quelques accords sur la plage pour se dire voilà, je sais jouer de la guitoune. Mais ça va un petit peu plus loin que ça au final, vous allez voir. Et d'ailleurs, c'est vrai que beaucoup de morceaux utilisent ces mêmes accords. On peut penser par exemple à Boulevard of Broken Dreams de Green Day, où c'est exactement la même suite. C'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres, mais on n'est pas au karaoké, les gars. Je vais pas tous vous les jouer, mais ça, c'est un truc très populaire dans beaucoup de morceaux de rock, de pop, etc. Sauf que dans Wonderwall, il y a quelques petits twists qui font que, premièrement, c'est encore plus sympa à jouer que des positions comme ça, et en plus de ça, ça va changer la couleur harmonique, l'émotion, etc. Petite démo en toute douceur de la chelouterie. Ce qui est très malin, c'est que Noel Gallagher va garder tout le long et bien de la musique ses 2 doigts ici. Et après, il va aller faire ses positions, comme je vous les ai montrées, avec toujours les doigts appuyés en bas. Et à partir de là, ça va changer un peu l'identité de l'accord. Le mi mineur devient un mi mineur 7. Un tout petit peu plus planant, aérien. La douceur, quoi. Le sol va garder son identité. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a les 2 doigts en bas pour avoir cette stabilité et changer facilement. Le Ré va se transformer en Ré sus 4, des accords suspendus. On va dire qu'on s'en fout de la théorie, on est là pour vulgariser, mais ça donne aussi une couleur assez sympa. Et le La, on aura juste à faire ça, ça va aussi se transformer en La 7 sus 4. Ouais, on a une couleur un peu qui fait penser aussi au rock progressif de l'époque, enfin un truc, encore une fois, assez planant et simple à écouter, avec pas mal de couleurs. En tout, ça donne tout ça, quoi.
en vrai, comme dans beaucoup de morceaux, on part d'accords très simples, sauf que là, eh bien, la composition fait que ça donne quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus riche, reconnaissable, parfait pour un bon tube, parfait pour un hit. Parfait pour... parfait, quoi. Eh, je vous apprends rien, on sait très bien à quel point, eh bien, les tensions et les embrouilles au sein, eh bien, du groupe, mais surtout entre les frères Gallagher, étaient plus que présentes tout au long de leur existence jusqu'à maintenant. Mais, pour Wonderwall, ça a grave bataillé, les gars. Vous allez péter un plomb. Exemple, lors déjà du clip de Wonderwall, ça a failli partir en cacahuète. Ils ont même annulé le tournage pendant plusieurs jours. Donc Jean l'intermittent se disait mais je vais pas avoir mon cachet, comment ça se passe, il faut que je travaille. Les frères revenaient. En gros, il y a eu une embrouille, alors on ne sait pas trop, j'ai essayé de fouiller, on ne sait pas trop d'où c'est venu. Mais bon, des fois ils ont des embrouilles qui veulent rien dire, mais ils sont carrément grave embrouillés, ils sont grave pris la tête, ils ont stoppé le tournage et il a failli jamais avoir de clip pour Wonderwall. Et c'est pareil pour savoir qui allait chanter le titre. À la base, c'était pas censé être Liam Gallagher qui allait chanter ce titre-là. Enfin, en fait, on sait pas. Ils se sont embrouillés pour ça. Noel Gallagher voulait chanter un des titres, Don't Look Back in Anger, et aussi Wonderwall, mais l'autre a dit non, je veux chanter un des deux, mais en fait, Liam n'y met pas du tout Wonderwall, l'autre oui, l'autre non, l'autre c'est... Bref, au final, c'est Liam qui a chanté les deux titres. Est-ce qu'il fallait vraiment se prendre la tête? Je cite ce qu'a dit Noel Gallagher lors d'une interview. « J'en avais marre que Liam se barre en plein milieu de concert. » Bon, ça, déjà, c'est insolent, on va pas se le cacher. Et j'en avais marre de me retrouver seul à devoir chanter. Je me suis dit que je voulais avoir une des deux chansons pour moi, soit Wonderwall, soit Don't Look Back in Anger. Sincèrement, les frères, il n'y avait pas besoin de s'embrouiller pour ça. Non. Bah non. Bon, on a parlé des accords, certes, c'est assez important, mais il y a aussi une chose très importante dans Wonderwall, c'est cette entrée rythmique, ou en tout cas toute la rythmique apportée sur la guitare acoustique. D'un côté, ça paraît très simple, le truc généraliste qu'on peut dire, c'est ouais, ça fait très feu de camp comme rythmique, mais au final, pas du tout, c'est vachement décousu comme rythme. Les accords arrivent parfois en contretemps sur des battements en l'air, comme par exemple ici. Pour donner pas mal de groove, il y a aussi pas mal d'effets à l'intérieur, où il joue avec eh bien, les placements des doigts pendant les changements de rythme ou d'accord. Enfin voilà, pas mal de nuances à apporter dans le rythme, ce qui en fait quelque chose de très chiadé au final, et pas si simple que ça. Et ce qui est fou avec ce rythme-là et ces accords, c'est que dès les premiers coups, dès ici, et bon, on reconnaît tout de suite Wonderwall. Voilà, c'est assez fou, c'est digne d'un grand morceau, on va dire ça comme ça. On a l'impression que ça file tout droit, et comme la rythmique on se la tape au début, au milieu, à la fin, eh bien on a cette sensation de facilement la reconnaître, se l'imprégner aussi, même si on n'est pas musicien, hein, voilà, inconsciemment dans l'oreille, ce qui en fait quelque chose de très mémorisable, mémorable, mémotechnique, beau. C'est ce qu'on peut appeler un banger. Voilà. Bon, et même si le morceau paraît simple au demeurant, on va dire que le packaging global, basse, guitare, batterie, c'est assez simple, on va pas se le cacher, eh bien un truc qu'il faut pas sous-estimer, c'est l'arrangement qui est derrière. Oui, c'est très important. Il y a notamment des ensembles de cordes comme le cello qui viennent appuyer des lignes mélodiques. Écoutez bien ce moment-là. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Donc là, clairement, ce genre d'instrument et comment il est installé, ça procure directement de l'émotion. En fait, ça crée quelque chose, ça soulève un peu la mélodie pour que on se dit waouh, c'est beau. Oui, c'est beau. Mais chut, faut pas le dire, c'est pas réellement un vrai cello. Ça n'a pas été enregistré comme ça. Ça a été enregistré avec ce qu'on appelle un mélotron. Mélotron, je ne sais plus comment on dit, dites-moi en commentaire. Je vais dire mélotron. Le mélotron est un instrument électromécanique à clavier apparu dans les années 60. Il fonctionne avec des bandes magnétiques préenregistrées. Ouais, un petit peu le bousin, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu le précurseur des samples modernes, c'est ce qui permet de jouer des sons d'instruments orchestraux qui vont être simulés comme des violons, des flûtes, des chœurs, ou encore le cello dans Wonderwall. Donc ouais, dans le clip ils ont fait genre il y avait un vrai cello, nous sommes des passionnés, nous sommes au taquet, mais en fait non, c'était une machine. Mais c'est pas grave, on accepte, beaucoup de groupes font ça. Et outre cette belle guitare acoustique, ça peut passer inaperçu, mais il y avait aussi de la guitare électrique. Voilà, comme notamment des petites interventions de ce type-là. Ou encore appuyer certaines petites parties mélodiques en arpège pour donner un petit peu plus de dimension, comme ça par exemple. Voilà, c'est pas non plus que 4 accords qui tournent en boucle, on en prend un par-ci par-là, on les mélange, on fait notre tambouille, c'est de la chelouterie toute dégueulasse. Non, c'est aussi beaucoup de travail en underground, en background, en backstage, tout ce que vous voulez, qui permettent en fait d'avoir beaucoup d'arrangements et qui en font une sorte de petit chef-d'œuvre quand même, on va pas se le cacher. Bon, on a vachement fixé sur la composition musicale, la guitare, les arrangements, etc. Mais c'est sûr, si on peut faire une brève parenthèse, au niveau, eh bien, des paroles, de la voix, etc., c'est ce qui ont aussi fait le succès du morceau. Les paroles ont été écrites par Noel Gallagher et
A priori, c'était censé être pour sa femme, parce que c'est une chanson de love. Donc déjà, juste, reparenthèse dans la parenthèse, les chansons love, amour, etc., tu me quittes, je t'aime plus, on sait très bien que c'est très populaire et ça marche très bien, surtout avec de l'acoustique, de la balade, t'as compris. Donc d'après un peu les rumeurs, il avait soi-disant écrit ça pour sa femme, à l'époque, la presse, etc., par rapport aux rockstar, popstar, etc. Bon, on sait très bien comment c'était, mais lui a démenti en disant que non, c'était flou dans les paroles pour que tout le monde puisse s'y approprier un peu les paroles. Pourquoi pas, ça reste une popularisation parfaite pour un titre de musique. Mais au-delà de ça, au niveau des vocals, comme on dit, eh bien c'est vrai que la voix éraillée, rock, un peu punk au final, eh bien, de Liam Gallagher sur une musique love, acoustique, détente, etc., eh bien, il y a un contraste qui se crée. On sait très bien en musique, le contraste fait que ça attire aussi, en tout cas ça choque, ou même ça s'incruste un peu plus dans nos oreilles de manière waouh, il se passe quelque chose, c'est plutôt cool ou c'est plutôt naze. Là, c'était plutôt cool. On entend les voix posées sur Wonderwall, il y a un côté presque nonchalant, très rock british, et très dans la fluctuation interne de l'évasif. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. En tout cas, moi, j'aime bien le contraste. Bref, j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir. Dites-moi s'il y a d'autres morceaux que vous voulez que j'analyse ou d'autres grands groupes, des cultes comme ça. En tout cas, juste pour vous parler un petit peu de ce que je fais, dans la description, vous pourrez retrouver mes méthodes vidéo pour apprendre la musique, ou plutôt apprendre la guitare avec plein de thématiques pour les très débutants, les avancés, les plus qu'avancés, etc. Il y a plein de types de méthodes, genre polyvalent, métal, solo, shred, improvisation, MAO, etc. pour composer. Faites-vous plaisir, c'est sur lachelosphère.com. Et puis à côté de ça, j'ai une marque de simulateur d'ampli pour les guitaristes. On se branche, on joue, bim bam boum, il y a 7 jours d'essai gratuit et même un logiciel à 39 balles pour avoir un son de ouf et même des sons d'Oasis, tiens. Ça c'est sur Blob Audio, c'est le nom de la marque, blobaudio.com. La chelouterie n'est jamais finie. Merci à tous, bisous, ciao.